Shabbat, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Priez à Hachem, il faut le connaître. Eh oui. Moi, je veux comment mon père priait. Je veux ma mère comment elle priait. Je veux mes rabbins comment ils priaient. Eh oui. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vue avec mes propres yeux. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Je l'ai vécue. Je l'ai vue. Il y avait mon ami, Mardoché Knafo Alav Shalom, qu'il était commerçant lorsqu'il était jeune. Il habitait à Tiznit. Et il avait une affaire à Tiznit. C'est une histoire qu'elle date 60 ans. Et il avait un peu ras-le-bol de ce travail-là. Sa femme était jeune. Il avait un bébé. Et à Tiznit, il n'y avait pas une communauté. Ça y est, tous les Juifs, ils ont fait la Aliyah, ils sont partis en Israël, au Canada. Ils sont partis à Casablanca. Et lui, ça y est, il était associé avec un rabbin Cohen. Et lui aussi, ce rabbin Cohen, le pauvre, il a perdu sa femme et presque toute sa famille dans le tremblement d'Agadir. Donc, il est resté à Tiznit, il travaillait avec Mardoché Knavo. Un jour, Mardoché Knavo, il dit à son associé, « Viens, on va aller à Essaouira. On va prier chez Rabbi Haim Pinto. Pour que Rabbi Haim Pinto, il nous donne un conseil. Il n'y avait pas de rabbin, chez qui aller. Il y avait Rabbi Moshe, il n'est plus là, il habite en Israël. Qui va nous conseiller quoi faire, quoi ne pas faire? Viens, on va aller pèleriner. » Le même jour, ils ont pris le bus, ils sont partis à Essaouira, ils sont partis pèleriner Rabbi Haim Pinto. Écoutez bien, à cette époque, moi, j'avais peut-être 22, 23 ans. Non, si je ne me trompe pas, cette histoire, elle date peut-être 55 ans, pas 60 ans, 55 ans à peu près. Donc c'était aux environs des dates que j'allais au Maroc. Peut-être j'avais 20 ans. Je peux pas, vous savez, je ne peux pas me rappeler bien des années, mais l'histoire, je me rappelle très bien. Et puis, voilà, ils sont partis à Casablanca, à Essaouira, pardon. Ils ont prié. Et Mardoché Knafo, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je veux partir à Casablanca, je veux plus rester ici à Tiznit. Il pleure comme un bébé. Comme ça, il me raconte. La même semaine, il me l'a raconté. Bon, ils sont retournés à Tiznit. Il a eu un problème avec quelques personnes. Et puis, il se sentait en danger. Donc, il a dit à sa femme, on n'a rien à faire ici à Tiznit. Il faut qu'on s'en aille. Ils ont fermé. Après, elle a commencé à pleurer. Et Emma Parnassa, comment je veux faire? Emma Parnassa. Alors, sa femme lui a dit, bon, toi-même, tu es parti chez Rabbi Haim Pinto, tu as pleuré, tu as prié pour que le zéro du tzaddik, il t'aide, pour que tu quittes Tiznit, pour que tu auras des problèmes, il disait, pour être obligé de quitter. Eh ben voilà. Et regarde son ami, lui a dit, eh ben mon fils, c'est ta faute. C'est ta faute. Il ne fallait pas pleurer sur la tombe du tzaddik. La prière, elle est montée chez Hachem. Maintenant, on est obligé de fermer. Tu sais quoi? Ça m'arrange. Parce que moi aussi, j'ai prié pour que je fasse ma aliyah en Israël. Alors, ça m'arrange. Moi, je vais en Israël, toi, tu vas à Casablanca. Mes amis, maintenant, c'est pas fini. Maintenant, lorsque j'entends ça, je lui dis à Mardoché Knafo, alors que tu fais maintenant? Il me dit, ça y est, je vais partir à Casablanca, m'installer, je travaille avec mon frère. Bon. Alors maintenant, je devais partir j'étais chez eux à Tiznit, quelques jours, et là-bas, je devais prendre le car pour aller à Agadir, pèleriner à Birkhlifa Malka, et de Agadir, aller à Casablanca
Et de Casablanca, je retourne en Angleterre. Alors il me dit, Mardoché Knafo, tu sais quoi? J'ai un ami, Monsieur Louk, qui habite à Agadir. On passe la nuit chez lui. Je lui dis, d'accord. On est parti chez lui. On a passé la nuit. Le lendemain matin, on est parti pèleriner Rabbi Khalifa Malka et Alav Shalom, qu'il est enterré à Agadir. Et voilà. En même temps, j'ai pèleriné tous les gens, ceux qui sont morts au tremblement de terre d'Agadir. Voilà. Et il me donne une enveloppe. Monsieur Louk me donne une enveloppe. Il me dit, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de l'argent à aucun de la famille de Rabbi Haïm Pinto. Voilà, je te les donne et prie pour moi. Et moi, j'avais besoin d'argent. Alors, j'étais content. Pour moi, l'affaire est terminée. Mais écoutez, avant que je quitte la maison, il y a un Marocain qui vient chez la famille Louk. Il tape à la porte, et M. Louk, il le regarde. Il lui dit, Ahmed, mais ça fait 10 ans que je ne t'ai pas vu. Il lui dit, oui, ça fait 10 ans que tu ne m'as pas vu. Tu sais que je te dois de l'argent, et je n'avais pas de l'argent pour te rendre. Et j'ai décidé, il y a 1 heure, de t'apporter, grâce à Dieu, j'ai maintenant les moyens, je t'apporte l'argent que tu m'as prêté il y a 10 ans. Il me regarde. Alors, M. Ahmed lui dit, pourquoi tu regardes ce monsieur? Il dit, parce que je viens de lui donner maintenant la somme de l'argent que tu m'as apporté, que je t'ai prêté. Il lui dit, tu te rappelles combien? Il dit, voilà, tant. Il lui dit, eh ben voilà, je t'ai donné tant. C'est-à-dire, finalement, personne n'a gagné. Personne n'a perdu, on a tous gagné. Moi, j'ai gagné. Lui aussi, il a gagné, ce qu'il m'a donné lui a été remboursé. Et Mardoché Knafo, il a gagné. Il est parti s'installer à Casablanca. Et Baruch Hashem, il a eu des enfants là-bas. Et voilà la force de la prière. Lorsqu'on sait prier à Kadosh Baruch Hu, mais pour prier à Kadosh Baruch Hu, il faut le connaître. Il faut le connaître. Et comment on le connaît? Par la prière. C'est tout. Avoir confiance en lui. Que le bon Dieu vous protège. Jamais.